Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce débat fer croisé qui retrouve au menu deux interrogations, je vous en parlais tantôt. Paris, la capitale de l'opposition politique unifiée au Bénin. Et puis, pour qui roulera l'opposition Komi, Léadi, Adiavon et autres? Nous continuons de nous interroger. Et il est inutile de vous rappeler même que l'histoire nous souffle qu'à l'avant-veille du renouveau démocratique, eh bien, il y a eu des assises, toujours à Paris. Et je ne vous apprends rien quand je vous précise qu'au soir du mandat Boni-Yahi, une certaine commande ou télécommande aurait agi sensiblement depuis Paris. Et maintenant encore, Paris en accueille près d'une dizaine qui réfléchissent, se retrouvent d'une manière ou d'une autre autour des idées que nous y aurons. Alors, l'opposition s'en va-t-elle affronter les différentes joutes électorales à travers un créneau, un bloc unifié? Et si c'est le cas, pour qui roulera cette opposition? Est-ce pour Sébastien Germain Adiavon de l'USL? Est-ce pour Léadi Vinayon-Soglo de la branche, je dirais, authentique, entre griffes, comme il l'exige les Soglo, ou bien Komi Koutié? Alors, pour faire l'exercice ce matin, c'est Zéphirin Aouga qu'on ne présente plus. Bonjour, M. Aouga. Bonjour, monsieur. D'abord, merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Diaspora. Face à vous, un jeune Serge Defodji qui va se présenter davantage par lui-même. Bonjour Serge. Oui, bonjour monsieur d'abord et bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé. Alors, c'est qui Serge Defodji? Serge Defodji, c'est un jeune, si je peux le dire ainsi, un peu ambitieux. Ah oui. Aujourd'hui, se réclame comme un jeune acteur politique et qui a des ambitions qui seront très claires dans les jours à venir. Décidément. D'accord. En attendant ces ambitions, Zéphirin Aouga, nous allons continuer à réfléchir sur la nouvelle capitale ou l'autre asile de des opposants béninois, Paris, justement. Et je me suis permis cette interrogation. Paris, la capitale de l'opposition unifiée au Bénin. Alors, Zéphirin Aouga, pourquoi Paris depuis plus d'une décennie? Bon, Paris, d'abord il faut que je remercie, j'ai bien aimé la présentation de M. Defodji et sa franchise va planter le décor surtout en montrant qu'il est un jeune politique et qu'il affirme bien. Je crois que c'est déjà une grande qualité. Il a dit au départ ambitieux. C'est déjà une grande qualité. Il ne faut pas se cacher derrière ses ambitions. Revenons maintenant à Paris. Paris, ça a été toujours... c'est un peu comme le coup du hasard. Hein, parce que quand j'ai un jeune devant moi ici, lui n'est pas à Paris. Mais il a ses convictions politiques. Il y en a plein d'autres dans le pays et tout. Tel que la politique se met dans notre pays, on voit souvent, on se focalise sur les personnalités. Il est vrai que quelques personnalités, pour des raisons diverses, se retrouvent à Paris aujourd'hui et que, en tant que citoyens béninois, ils ont aussi leur droit de regard, ils ont aussi leur vision et personne ne peut leur empêcher de s'asseoir, de réfléchir et de s'organiser par rapport aux échéances électorales et surtout sur leur vision pour l'avenir du pays. On ne peut pas le leur empêcher. Mais dire d'office, dans le contexte où nous sommes, que Paris serait la capitale de l'opposition, bon, ce serait, je ne sais pas, moi ce serait un peu réducteur, parce que moi je considère que avec la réforme du système partisan, avec le nouveau la nouvelle charte des partis, avec le nouveau code électoral et tout, il y a beaucoup de jeunes ici au Bénin, à Cotonou, qui s'organisent. Il y a des blocs, par exemple, qui se réclament du centrisme, tout ça là. Donc ceux-là aussi,
Est-ce qu'ils sont de l'opposition, est-ce qu'ils sont de la mouvance, je ne sais pas, mais ceux-là aussi comptent beaucoup. Et donc, aujourd'hui, Paris pourrait être la capitale, mais Paris ne rassemble pas tous les opposants. Et jusque-là, il n'y a pas encore une organisation. On ne sait pas ce que pense l'opposition. Quelle sera sa démarche par rapport aux échéances qui arrivent? Comment est-ce que les choses se font? Parce que dans ce milieu-là aussi, il faut savoir que tout n'est pas si rose que ça. Et c'est le mal béninois. Est-ce que nous nous aimons aussi bien comme ça? Est-ce que nous avons toujours eu l'habitude de travailler ensemble? Est-ce que ce n'est pas parfois le fait d'être contre un gouvernement qui réunit les gens? Quelles sont les propositions réelles? Quelle est l'alternative que les gens nous proposent? On n'en sait rien. Donc, moi, je crois que tout doucement, les choses changent, les choses vont changer. Et vous allez voir quelques tentatives au niveau de ceux-là que nous sommes en train d'indexer, de qualifier comme étant opposants, de se mettre ensemble, qui traînent parce que, entre-temps, je ne vais pas citer de parti ni de personnalité, des choses très graves ont été dites sous prétexte de la politique, et on a même dépassé le cadre politique pour dire des choses très graves. Aujourd'hui, on se retrouve contraint de se donner la main, tout simplement parce qu'il faut dégager un gouvernement. Eh bien, lorsque ce n'est que ça, c'est un peu compliqué de se mettre ensemble, et je crois que on nous a fait des annonces, mais depuis là, on n'entend plus rien. Et les sons de cloche que moi j'ai maintenant, c'est que certains ténors, certains chefs de partis politiques ne voudraient pas se fondre dans un bloc ou tout ça là. Et c'est leur droit de le faire. Donc, Paris, pour moi, ce n'est pas encore la capitale de l'opposition, parce que M. Desfonji est dans ce studio avec moi, et on doit compter. Il n'a pas dit qu'il est opposant encore. Ah non, mais il n'a pas dit. Peut-être qu'il vous l'a soufflé dans les couloirs. Non, on n'a pas échangé là-dessus. Serge, oui, nous poursuivons la réflexion autour de l'opportunité de cette ville. Parce que j'ai rappelé différentes périodes de l'histoire politique du Bénin. Je suis remonté même à l'avant renouveau démocratique, où une certaine assise de Versailles, je ne vous apprends rien, avec Séverin Adjovi et autres, ont fait, je dirais, les coulisses de ce renouveau démocratique. Oui, je ne vous apprends rien davantage. Alors, après ça, toujours Paris, n'est-ce pas? Après ça, la période de la télécommande, de la fameuse télécommande, qui aurait agi. Et maintenant encore. Monsieur Davo, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous remercier une fois encore de m'avoir donné l'opportunité de partager ce plateau avec un aîné que je respecte beaucoup. Pour revenir à votre question, je pense que aujourd'hui, nous sommes en droit de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que nous devons nous demander la qualité des gens qui se retrouvent à Paris aujourd'hui et qui veulent créer comment on appelle la capitale politique. Oui, avant de revenir je dirais au profil, non, je l'ai dit parce que la plupart de ceux-là la plupart est cachée derrière une appellation qui m'est un peu vulgaire, qu'on appelle exilés, des exilés politiques. Aujourd'hui, nous devons nous demander si ce sont des émigrés ou bien des exilés. Pourquoi ce cadre d'abord? Pourquoi ce cadre? Cette capitale serait-elle favorable ou la plus favorable? Si c'est les Béninois, d'accord, de la diaspora qui se retrouvent pour réfléchir à comment faire pour avoir un mot dans ce qui se passe, pour dire un mot dans tout ce qui se passe dans notre pays, on aurait compris cela aisément. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, d'accord, quand vous voyez ceux qui sont en train de se réunir, c'est des gens qui sûrement, d'accord, se sont partis d'eux-mêmes, montrent parfois des choses de toutes pièces, hein, et ils vont d'eux-mêmes. Parce qu'entre-temps, ils ont constaté qu'il y a un monsieur là-bas qui est fortuné et qu'on peut aller lui soutirer un peu de sous. Les gens là, je vous dis, beaucoup vont à l'exil à cause de Sébastien Tchalo. Non.
On va pas faire de fausses allégations. Ce ne pas des fausses allégations. Non, mais quand on voit visiblement certains jeunes, certains jeunes qui n'ont même pas les moyens, d'accord? Et ceux-là vont... Non, il y a le gouvernement. Est-ce qu'il y a le gouvernement français dispose quelque chose pour les exilés politiques? Non. Quand vous allez là-bas, là, c'est sur votre fond. Oui, mais ce n'est pas une raison pour dire d'office ici, sur ce plateau, que voilà, tous les politiques béninois qui se retrouvent actuellement à Paris, ils sont même pas. On n'en a même pas la preuve. On n'en a même pas la preuve. Je n'ai pas dit absolument. D'accord, on n'en a même pas la preuve. Ça n'engage que moi, ce que j'ai dit là. J'ai dit que à voir les choses. Et quand nous les connaissons, nous les cohabitons, nous les voyons, nous savons que, et nous savons aussi la charité de la vie en France. Et ceux-là vont là-bas, je suis sûr que, bon, je reste dans votre contexte pour ne pas dire... non, puisqu'on n'a aucune preuve. Okay. On n'a aucune preuve de ce que ce soit Sébastien Adjavon qui les y invite. Tel que mon aîné a commencé déjà par dire, les vrais opposants sont encore au pays. Je m'en veux pour preuve que, si vous permettez, j'aimerais donner comme exemple de Noureddine Saka Saleh. Aujourd'hui, il est l'un des jeunes les plus en vogue au Bénin. Il est pratiquement sur tous les fronts. Il est... Je ne saurais même... C'est que je ne saurais même le dire ainsi. Je comprends avec vous deux. Je comprends avec vous deux que vous ne résumez pas... toujours dans le pays. Pendant que sa petite famille vit en France, il peut déjà trouver des alibis. Serge Defodi, Serge Defodi. Intervention à tel endroit, voilà, ma sécurité est menacée, patati, patata. Et puis il bouge. Très bien, très bien. Que ce soit Zéphirien Ouga ou Serge Defodi, vous ne résumez pas encore l'opposition béninoise à ce cercle, soit-il petit ou grand, qui se retrouve, qui se constitue à Paris. Non, pas du tout. Tant mieux. Mais ma question reste jusque-là alors intacte. Je demandais si ce cadre est-il favorable ou offre-t-il des facilités à l'élaboration des stratégies politiques. Oui, tout à fait. Là-bas, ils n'ont pas interféré dans la politique française. Donc, ils sont là-bas, comme M. Serge l'a dit, en qualité d'exilés. Alors là aussi, il faudrait que, puisque la loi française aussi, ils sont obligés de faire des démarches pour que l'État français puisse leur reconnaître ce titre-là. Parce qu'on ne va pas s'asseoir en France comme on veut. Donc, ils sont en train de faire des démarches. J'espère que ça va prospérer pour les uns. Et il faut comprendre que nous sommes un pays colonisé par la France. Et depuis toujours, que ce soit la politique ou pas, lorsque un Béninois veut sortir un peu de son pays et aller en Europe, la destination la plus enviée, ça a été toujours Paris. Donc c'est comme un second chez nous là-bas. Seulement qu'ils ne sont pas français, donc ils ont un statut qu'il faut. Maintenant, ils sont combien? On peut les citer et vous ne pouvez pas nous demander de réfléchir là-dessus et nous empêcher de parler du profil, tout ça là. Parce que quand vous y empêche pas, parce que quand votre question... Je ne vous y empêche pas, j'ai voulu juste qu'on réfléchisse d'abord sur le cadre. Quand dans votre question, on sent que votre question nous amène à penser que c'est ceux-là qui pourraient représenter l'opposition. Mais je dis, ils ne sont pas des moindres non plus. Non, je ne dis pas qu'ils sont des moindres, mais je dis, moi, avec tout le temps que j'ai passé dans ce pays, ils représentent leur parti politique, ils représentent leurs convictions, leurs idées, mais l'opposition est encore au pays et ils peuvent, en tant qu'élément, en tant que membre de l'opposition, si on le prend ici, quelle opposition? C'est des membres de l'opposition, ils peuvent faire des actions, s'organiser, influencer, et leurs actions peuvent permettre de faire bouger les lignes, tout ça là. Donc, c'est possible. Mais les prendre, je ne sais pas, ils sont combien? 7-8 personnes. Et justement, vous semblez les réduire presque à néant. Mais non. Et vous voulez faire l'exercice de disséquer ou de décrypter quelque peu leur profil. Vous ne me direz pas que ce sont de menus freutins qui se retrouvent de l'autre côté. Ah oui, après, vous voulez, bien, je laisse le faire. Si je prends un an. Nous prenons d'abord M. Adjavon. M. Adjavon
avec tout le respect. C'était un homme d'affaires, opérateur économique, qui a dit dans le temps, moi la politique c'est mauvais, c'est du faux. Quand on te dit de passer à gauche, que tu vas là-bas, ils se retrouvent à droite, les politiciens sont faux, ils sont menteurs, tout ça là. Il a dit, Dieu, malheureusement et il a ravalé. Malheureusement pour lui, il se retrouve dedans. Donc, ça veut dire que nous-mêmes qui l'observons, nous avons nous avons des raisons de ne pas trop le croire aussi, parce que il sait que le domaine dans lequel il est, c'est un domaine où les choses ne se font pas exactement comme cela transparaît dans la réalité. Donc, lui, il a un parcours, il a une certaine assise, il a créé un parti qui n'a jamais encore qui n'est jamais encore allé aux élections, parce qu'il était rentré dans la politique comme freelance, et comme ça se fait toujours dans le contexte béninois, et parce qu'il est fortuné et tout, ça lui a marché. Bon, maintenant qu'il a un parti, l'exercice va faire chose là, mais je crois que lui, il a un peu, il représente quand même une bonne partie de certains Béninois qui aujourd'hui nourrit un peu de rancœur ou bien trouve un peu difficile ce qui se fait. Mais à part M. Adjavon, tous les autres là, il n'y a plus rien. Non, mais écoutez. Ah non, je vous en prie. Non, ce serait quand même un affront. Affront. Vous voulez parler quoi? Que de ne plus rien voir après Adjavon de l'autre côté de Paris. Il y a Léa Soglo quand même. Léa Soglo. Il y a le fils de son papa. Léa Soglo. Alors, Léa Soglo, au lieu de prendre Léa Soglo, je préfère prendre M. Nicéphore Soglo. Non, il ne s'agit pas ici de prendre, mais on évalue. Puisqu'il s'est toujours caché derrière ses parents jusque-là. Même à 60 ans, il est toujours... il faut voir madame qui était allée, notre maman, à nous tous, qui était allée à la télé la dernière fois. Elle n'a fait que parler de ses fils, de ses petits-fils, de ses petits-fils tout le temps. Alors bon, donc, même moi, je ne suis pas Soglo, mais je considère cette maman-là comme la mienne aussi. D'accord. Et moi, je la respecte. Maintenant, en dehors de ça, vous voulez prendre qui? Honorable Jodianotin? Alors, c'est lui que vous avez bien dit, honorable Dianotin, un élu du peuple. Oui, élu du peuple. Alors, comment c'est arrivé? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vous dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour se donner des titres. Lui-même sait que une chose est sûre, Zéphirin Ouga, il n'a pas pu se faire élire encore député. Maintenant, il est déconnecté et je ne crois pas que c'est là-bas qu'il va retrouver les forces pour faire quelque chose. Et je vais rebondir sur ce que Serge a dit tantôt. Il est vrai que lorsque les mouches ont toujours tendance à aller là où il y a du miel un peu. Et je crois que ça n'engage que vous. Je crois que M. Sébastien Adjavon doit faire un peu attention et doit savoir comment gérer cette opposition avec certains. Et quand vous parlez, il y a un jeune qui dans ce pays, à qui personne n'a rien demandé. Et qui, comme mon ami Serge dit qu'il va faire la politique, ça n'engage que lui, et je le loue pour ça. Mais qui a toujours chanté dans ce pays? Ah, on m'a suivi la dernière fois, j'étais à Erevan, les gens sont venus, ils ont pris ma photo, et puis ils ont discuté avec nous, et puis on était en train de boire une bière, il y a quelqu'un qui est arrivé, il m'a posé des questions. C'est lui qui s'agite, qui court partout, personne ne le cherche. Mais lui-même voit des fantômes partout. Il a suffi que l'autre voyait là-bas, il trouve quelque chose. Depuis qu'on le cherchait à Erevan, personne ne l'a jamais arrêté. Il a porté plainte partout, il a publié sur Facebook, sur WhatsApp, partout. On n'a jamais vu un procès au tribunal contre qui. Il a toujours intenté procès contre Ins dans ce pays. Vous parlez quand même d'un président de parti politique. C'est parti politique. Donc, PLP. Merci beaucoup. Je le félicite. C'est de lui la question. C'est de lui que je parlais. C'est bien de lui. Voilà. C'est notre ancien ministre de l'Intérieur, qui était en exercice, dont le syndicat de la police, qui a fait une déclaration au moment où il était même ministre pour dire qu'il y a eu détournement de fonds. Et sous le régime Yahi Boni. Et c'est ce ministre-là, aujourd'hui, on veut l'État
puisque les fonds qu'il avait gérés, ce n'est pas ses fonds propres. Et il était en fonction quand le syndicat de la maison de la police a fait cette déclaration-là, a dénoncé qu'il y a eu cela. Personne n'a enquêté. Aujourd'hui, nous disons que nous allons éviter la corruption. On veut connaître de ces faits-là. On enlève, on fait la procédure pour enlever l'immunité. Il se retrouve là-bas, lui aussi il va te dire qu'il est opposant. Et que lui, par exemple, il a fait. Nous allons revenir. Je ne veux pas citer son nom, mais vous le connaissez très bien. Nous allons revenir à notre sujet. Je laisse monsieur c'est bien faut dire. Je vous laisse réagir. Pour Zéphirin Aouga, à Paris, il n'y a que Sébastien Germain Adiavant. Tout ce qui reste, c'est du vent. Les autres sont des touristes. Pour vous, ils sont des touristes. J'étais dans une dynamique avant pour vous démontrer par A plus B. Je vais vous faire une démonstration mathématique, d'accord, prouvant qu'il y en a qui sont allés de leur propre gré et qui veuillent aller prendre un peu du miel de Sébastien Adiavant. Ça n'engage que moi, hein, je pèse bien mes mots. Maintenant, je veux faire remarquer également, si nous prenons l'honorable Guy Dossoumi-Tokwe, un jeune également, comme ceux qui sont en train de prendre la tangente. C'est un jeune qui critique mieux que tout, pratiquement, je dirais, c'est la figure emblématique aujourd'hui de l'opposition. Qui se révèle être. Qui se révèle être de l'opposition. Mais écoutez, est-ce que Guy Dossoumi-Tokwe... C'est à croire que pour vous, il faut être au pays pour être figure emblématique. Pas forcément. Mais jusque-là, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas encore cherché un dossier à coller à Guy Dossoumi-Tokwe? Parce qu'il n'en a pas, peut-être. Parce qu'il n'en a pas. Merci. Ça voudra dire que ceux qui partent là... Ou parce qu'on n'en a pas révélé jusque-là. Non, mais c'est pas s'il n'y en a pas encore. Peut-être c'est pas s'il n'y en a pas encore. Je ne sais pas, mais de toute manière, c'est pas s'il il se sent lésé, il se sent libre, il se sent vraiment dans les conditions de rester. Il se dit, je n'ai aucun dossier qui peut m'accabler. Alors là, je suis dans mon pays et je vais faire la lutte dans mon pays. Et jusque-là, je n'ai même pas encore eu, la rumeur n'a même pas encore circulé, qu'on a envoyé des polices dans la maison de Guy Dossoumi-Tokwe où on a garé un véhicule noir, blindé, devant la devanture de monsieur Guy Dossoumi-Tokwe. Ceci dit que quoi? Effectivement, à Paris, moi je pense que le jeu politique, il est vrai qu'on peut réfléchir, on peut aller se faire, si on veut simuler ça peut-être à une équipe de football, on peut aller faire mise au vert, l'entraînement, tout ça à Paris. Mais le véritable problème, c'est qu'on doit venir jouer le match. Et mais ils reviendront jouer le match justement pour prendre la balle au bon. Ils n'ont pas dit qu'ils resteront de l'autre côté pour jouer le match. Ils ne l'ont pas dit encore. Alors, attendez, quand vous parlez là, et vous m'avez parlé tout de suite de Yahi Boni, mais jusque-là, n'ont pas encore appris qu'il fait partie des exilés politiques du Bénin. Non. Jusque-là, au moins le père, la mère, Soglo, sont encore dans le pays. Ils ne sont pas encore des exilés. Voilà. Tous ceux-là font partie de l'opposition dont on est en train de nous chanter. Donc, la réflexion peut être menée ici et trouver peut-être un consensus, vraiment un idéal autour duquel ils vont quand même essayer d'apporter le pied pour que cela soit une réalité. Je tiens avant de poursuivre. Dans l'opposition béninoise, on entend dans les coulisses qu'il y a monsieur le candidat Zanaï qui n'est pas loin du parti unifié qui est en gestation. Donc du coup, si la réflexion, on envoie ça là-bas, et ça voudra dire. Et quand vous demandez, tout de suite dans votre introduction, vous posez la question de savoir si c'est Soglo, et il y a Komi Koutié, Djadjavon et autres. On va y revenir. On va y revenir tout à l'heure. Rassurez-vous. Mais avant, Zéphirin Aouga, je tiens à rappeler qu'aucune instance au pays n'a contraint au fait ces différentes personnalités qui se retrouvent de l'autre côté, n'a interdit, ne les a contraints à l'exil, je veux dire. Parce que je n'en ai pas lu encore. Merci. Même Sébastien Germain Adiavant. Aucune instance juridique au pays n'a interdit à Sébastien Germain Adiavant de continuer à vivre dans son pays. Je tiens à préciser cela. C'est ce que c'est de démontrer. Je tiens à préciser avant la suite de ce débat fait croiser. Maintenant, revenons. Quels sont
peut-être les éléments constitutifs d'une opposition unifiée au Bénin? Quels sont les éléments favorables, je veux dire? Oui, c'est que il faudrait d'abord que les gens acceptent de travailler ensemble. Bon, maintenant, il y a une situation qui les y oblige. Il y a d'abord le contexte, j'ai parlé de la charte, j'ai parlé du nouveau code électoral, et il y a le contexte politique lui-même que, bon, il y en a qui, c'est leur droit, ne se retrouvent pas dans la gestion actuelle, c'est leur droit. Donc, ces éléments-là peuvent les amener à trouver des formules, à avoir la stratégie à adopter pour affronter les échéances législatives et présidentielles. Donc, cela peut les amener à rentrer dans la perspective d'un parti unifié tel que l'a rappelé Serge ici. Peut-être. Donc, voilà à peu près les raisons qui pourraient pousser les gens à se mettre ensemble. Et j'espère qu'ils auront la capacité de le faire et de le faire réellement pour l'intérêt général. C'est tout. Oui, j'aimerais bondir dans le même sens pour dire que ça relève, ou bien ça participe à la bonne marche de la démocratie au Bénin. Si l'opposition aussi si l'opposition cherche aussi à se conformer à la réforme du système partisan. L'opposition n'a pas cherché à se conformer. Tout le monde devra se conformer. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Mais à un moment donné, dans un passé très récent, on a suivi une déclaration à Azalaï Hotel. Et l'opposition demandait à ce qu'on retire carrément cette loi. Donc, on en est plus là. Ça me réjouit du fait que ils ont compris que bon, mieux, c'est qu'on s'organise pour se conformer à ce qui veut se passer. Reste maintenant à savoir l'idéal qui est caché derrière cela. Puisque tout, on dirait que, même aussi bien de la mouvance que de l'opposition, tout on dirait que les partis se constituent uniquement pour les élections à venir. Et là, je suis vraiment désolé, je suis peiné en le voyant ainsi. Que ce parti-là ne perde pas de vue l'objectif principal d'un parti politique. Parce que par définition, on dit que c'est un regroupement constitué d'hommes et de femmes qui se choisissent librement suivant un idéal pour aller à la conquête du pouvoir. Donc c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Et cet objectif, il y a beaucoup de choses qui s'y mêlent avant qu'on arrive à conquérir le pouvoir d'État et son exercice. Du coup, j'aimerais finir par dire que je salue la démarche pour que cela soit une réalité afin que le jeu ne soit pas monotone. Alors, Zéphirine Aouga, l'opposition gagnerait-elle à y aller unifiée ou en différents blocs? Bon, il n'est jamais mauvais de travailler ensemble. Maintenant, nous sommes en politique et même j'ai les mêmes inquiétudes au niveau du bloc de la mouvance, des blocs de la mouvance. Oui. Je souhaite. On s'intéresse au cas de l'opposition. Oui, les mêmes appréhensions. Est-ce que déjà au niveau de la mouvance par rapport au fait d'aller ensemble, ça se fait, même si certains se disent non, nous on veut aller solo, mais la loi ne leur interdit pas. Ce que la loi leur impose, c'est d'être représentatif sur le plan national. Si des partis arrivent à le faire, d'accord. Maintenant, par rapport à l'opposition, je ne suis pas sûr qu'on aura un parti de l'opposition, un seul parti. Il y aura peut-être aussi quelques blocs, peut-être 2 ou 3 blocs, parce que je ne suis pas sûr qu'on aura un seul parti pour l'opposition. Je ne suis pas très sûr, mais j'ai sûr. S'ils arrivent à le faire, ce ne serait pas une mauvaise chose. L'essentiel, c'est qu'on puisse régler les problèmes de leadership, les problèmes de... Parce que chacun voudra tirer le droit de son côté et ça n'a jamais été facile en politique. Donc, maintenant, ça a dit tantôt que souvent c'est pour les échéances électorales que les gens se mettent ensemble et tout. Et c'est là où mon appréhension ne serait par rapport non seulement à l'opposition, mais par rapport à la mouvance. Les blocs qui se constituent, mon désir, mon souhait, c'est de les voir après les élections rester toujours ensemble, tout ça là. C'est-à-dire que... c'est souvent un idéal. Voilà, donc c'est ça. Et c'est valable pour l'opposition comme pour la mouvance. Et c'est ce que nous n'avons pas encore dans ce pays. Et si les gens peuvent véritablement se mettre ensemble une fois de bon pour véritablement l'intérêt général, ce ne serait qu'une bonne chose pour la population. Alors,
Maintenant, visiblement, il n'y a pas une idéologie derrière ce qu'on est en train de faire. Et comme ça, ce serait difficile pour le futur de ces partis en gestation. Il n'y a souvent pas une idéologie, mais il y a toujours un objectif unique. Soit d'arracher le pouvoir, ou soit de ramener la vedette à tel ou tel. Mais maintenant, au-delà de cette gestation d'une opposition unifiée, Zéphirin Aouga, pour qui roulera-t-elle cette opposition? Non, on serait un devin ici de le dire. Vous croyez que non, mais il y a une série d'hypothèses qui s'offrent à nous. Écoutez, on a commencé déjà par le dire tout à l'heure. Oui. On a commencé déjà par dire que c'est pour les élections de 2019 que ces choses-là maintenant, il y a quelque chose. Aujourd'hui, dans le pays, les hommes d'affaires sont dans la politique. Et les hommes d'affaires ont compris maintenant que... Pas tous. Attends, certains hommes d'affaires, et puis il y en a encore dedans, ont compris depuis les élections de 2016 que c'est facile il n'est plus utile de mettre des ressources à disposition à certains soi-disant politiciens, mais il faut aller au front soi-même. Je crois que ça a fait école aujourd'hui. Nous avons quelqu'un. C'est ce qu'a compris peut-être l'actuel. Oui, et c'est ça. Je crois que ça va faire école. Et là maintenant, il y a quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans la même situation, plus ou moins dans la même situation. Encore que vous avez bien fait de rappeler que on a chassé personne du Bénin et que personne n'est. C'est vrai que certaines presses relaient personne n'est empêché. Aucun Béninois n'est empêché de vivre chez lui. En tout cas, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Donc, mais il y a une situation, un constat que certaines personnalités se retrouvent à Paris aujourd'hui et je ne pense pas que... Et se constituent en exil. Je ne pense pas que l'exemple récent qui a marché ne va pas les influencer, et si cela les influençait, je ne suis pas sûr qu'ils voudront sortir leur sou pour que d'autres viennent prendre la place. Donc, si nous devons essayer de trouver une réponse à votre question, juste une hypothèse pour étayer, pour répondre à votre question, je peux vous dire tout droit que M. Adjavon va vouloir s'imposer et pour pouvoir véritablement être le leader. Est-ce que pourra-t-il le faire sans régler les ennuis avec la criette? Là est l'autre problème. Voilà, donc voilà, je ne voulais même pas aller là. Alors s'il y a la criette, s'il y a tout et qu'il voit que... il faudra forcément passer ces caps. Il faudra forcément passer. Ne peut pas, il sera obligé de faire souffrir sa bourse pour les autres, sur qui il ne pourra pas compter parce que nous sommes toujours en politique. Nous sommes toujours en politique. Et ce n'est pas ceux qui sont autour de lui à Paris là-bas. Il pourra s'en sortir déçu. Qui ne vont pas peut-être demain lui créer les pires ennuis. On ne sait jamais. En politique, c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens ressentent les mêmes choses aujourd'hui. Mais il les aurait ou il l'aura sponsorisé. C'est ce que il n'aura une fois. Donc si j'étais un parent à lui, je vais lui dire, monsieur, si vous craignez pour la criette et tout, et que vous ne laissez leur faire leurs choses, quand vous aurez réglé vos problèmes avec la criette, vous allez savoir. Mais si vous mettez votre argent, ils vont le dépenser, ils vont l'utiliser, mais vous n'allez rien obtenir. Et c'est comme ça. Si j'étais un proche de lui, c'est ce que j'allais lui dire. Alors, l'hypothèse d'Adjavon épuisée. Oui. Revenons à autre hypothèse. Et si l'opposition... Oui, vous voulez réagir d'abord. Oui, j'aimerais réagir. Oui. Effectivement, quand on voit la cartographie, on voit que M. Adjavon est beaucoup plus qualifié pour cela parce qu'il est le seul parmi eux tous qui n'a encore rien géré, plus ou moins, au Bénin. Sinon, j'aimerais aussi revenir sur les personnes qui peuvent gérer. Et là, vous devez constater qu'il y a 4 camps, en fait. 4 camps. Il y a le camp Adjavon, le camp Yahi, puisque commis, moi, je le mets dans le camp Yahi. Yahi, le camp Souglo et le camp Candide aujourd'hui, qui n'est pas moindre, n'oubliez pas ça. Mais parmi tous ceux-là, on trouve que c'est des gens qui sont déjà allés au front plusieurs fois. La seule personne qui peut faire plus ou moins l'unanimité, de par sa surface, d'abord financière, mais de par également... Vous en êtes tellement séduit non, pas du tout. Sauf que c'est une réalité qui s'impose à nous.
Et il se serait pas bien sûr de notre part de ne pas le reconnaître. Je vous laisse évoluer. Donc, puisque aujourd'hui, les partis politiques au Bénin, là, c'est une question de l'argent. Et tout de suite, là, même pour être candidat, déjà, nous, jeunes, on nous dit cela. Les gens disent, mais quelle est ta surface financière? Donc, ça reste à demeure. Et la seule personne, en tout cas, qui est normalement, légalement, homme d'affaires, un milliardaire qu'on sache, à ce jour, qui peut reconnaître devant micro et caméra, les autres là, ils peuvent faire des milliardaires, ils peuvent parler comme ça. Nous avons le peu de questions. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? C'est donc mais nous venons de vider quelque peu l'hypothèse à Diavon. Maintenant, et si l'opposition en griffe, unifiée, encore qu'elle ne l'est pas encore, et si l'opposition unifiée venait apporter les Adivina en Soglo? Vous croyez que quand on cite M. Azanaï Kandé, malgré qu'il est... Nous allons y aller au cas par cas. Oui, c'est pour répondre au cas de choses-là, pour dire que les gens ne vont jamais accepter. Si M. Azanaï est là, ce n'est pas Léali qui sera... Nous allons procéder au cas par cas. Je dis que... Je veux raisonner en partant de là, en montrant déjà ce qui peut bloquer. Ce qui peut bloquer... Qu'est-ce qui peut bloquer? Ce qui peut bloquer, c'est quand vous avez une personnalité comme l'honorable Azanaï, le ministre Azanaï, qui est là, et qui, malgré tout, est resté dans son pays, a gardé son calme, et comme c'est un fin... Et c'est jamais inquiété. C'est un fin tacticien, c'est un fin et stratège, et il est là. Alors, s'il doit avoir une opposition unifiée et qu'on doit ressortir un leader, je ne pense pas que on pourrait mettre sur le même pied d'égalité monsieur. Non, mais ici, il ne s'agira pas de... Ici, il s'agira pas de mettre sur pied d'égalité. Ici, il s'agit de choisir... Donc, la bonne carte. Oui, les personnalités dont nous faisons le tour là, et la présence de ces personnes, la présence de certaines personnalités élimine d'office la chance d'autres. Donc, étant donné que M. Azanaï est là, je ne vois pas que les gens pourraient opter pour certains monsieur respecté, Léadi Soglo, je ne pense pas, malgré toute la force de notre chère maman Rosine, malgré tout l'effort de papa, notre cher président, ancien président Nifoso Soglo, je ne pense pas. Les discussions seront très dures et je ne pense pas que... Donc, vous évacuez le cas Léadi Soglo. Vous évacuez le cas Léadi Soglo. On en vient maintenant à deux autres cas, Komi Kouché et Boriaï. Mettons ça dans le banc. Ouais, comme l'a dit, Komi Kouché, c'est un fils de M. Boni Yahi. M. Boni Yahi, lui, il est ancien président. Donc, déjà, il a son statut. C'est un statut d'homme d'État. Même s'il est ancien président, c'est un statut d'homme d'État. Le peuple lui doit ce respect-là et tout. Mais qui n'est pas aussi fini. Non, du tout. Il peut toujours s'exprimer. Du tout, il s'exprime. Qui l'a empêché? Il s'exprime. Il écrit, il parle, il le fait. Personne ne l'a empêché de le faire, à part l'incident qui s'est produit à Parakou. Là, il peut s'exprimer dont je parlais, il peut candidater, il peut postuler. Bien sûr. Quand Mémé n'a pas pu dissiper le doute selon lequel elle peut être encore candidate. Mais stratégiquement, je me demande si monsieur l'ancien président Yahi Boni voudrait, tel que je le connais, il est vrai qu'il a encore la force. L'opposition. Est-ce qu'il voudrait se mettre à ce niveau-là? Ce serait un peu réducteur. Ce serait un peu réducteur pour son aura, pour son audience. Et il va encore se mettre un peu une camisole de force, alors que s'il garde son statut d'ancien président, il a plus de liberté, plus de facilité d'entreprendre. Ça, c'est ma réflexion personnelle. Si j'étais à sa place, je n'aimerais pas aller m'enfermer dans cela. Donc, on n'a pas encore trouvé ton joker, hein. On n'a pas encore trouvé ton joker parce que peut-être que mon ami va trouver. On va sûrement finir. La personne la mieux qualifiée aujourd'hui, c'est M. Kandid Azanaï. Kandid Azanaï, plus ou moins convaincu ou non, c'est un monsieur
un praticien, un stratège qui ne dit pas son nom. Et il saura faire c'est que aisément le jeu politique comme cela se doit. Si entre-temps, ne mettons pas une barrière financière qui peut écarter un certain nombre de personnes. L'autre chose, c'est des choses qui vont sûrement embrouiller les choses au sein du parti qui est en gestation. Alors, c'est quand vous avez suivi notre mémé national, Rosine Souglo, et qui dit encore que qu'elle peut être candidate encore. Enfin, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Dieu le veut. Elle en a le droit. C'est des choses que le président du parti doit chercher à régler. Il y a des jeunes qui peuvent valablement jouer le rôle à l'Assemblée nationale et il faut les aider à aller faire. Ils ont procédé par élimination, vous avez suivi, ils ont procédé par élimination, ils ont sorti du jeu Komi Kouché, Liadi Soglo, Sébastien Diavon plus ou moins, reste pour Zéphirin Aouga et Serge Defodji éligibles si il n'y avait pas la barrière criette, il n'y avait pas à se conformer, à résoudre le verdict de la criette. Donc Sébastien Diavon aussi entre griffes fort clos. Donc il s'offre à l'opposition, l'autre, il revient à cet ténor de l'opposition de nous dire, si opposition unifiée il y a. Voilà. Parce que jusque-là nous sommes confrontés à deux oppositions, à deux grosses griffes, à deux gros blocs de l'opposition. L'opposition restée au pays et l'opposition de l'autre côté de la Méditerranée. L'autre a quel caractère international? C'est un parti international du milieu. On va tout ça avec les jurés du problème. Merci Serge Defodji. Merci à